Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. Et donc l'auteur il nous dit selon Abi al-Minhal Sayyar ibn Salama qui dit je suis rentré moi et mon père chez Abi Barza al-Aslami. Alors mon père il lui a dit comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les prières obligatoires. قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس. Alors il répond en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait al-hajir. On a déjà vu le mot al-hajir précédemment et que ce qui était voulu par là c'est la prière du zuhur. Pourquoi est-ce qu'elle était appelée al-hajir? Al-hajir, on avait dit bil-hajira. Hein? Non. Al-hajir ma'khudh min al-hajr. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens délaissent toute activité. Ils vont se reposer à cause de la chaleur. C'est à ce moment-là que les gens ils restaient chez eux parce qu'il faisait chaud. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait cette prière que vous appeliez al-oula, la première. Vous l'appeliez la première. Il la priait sallallahu alayhi wa sallam lorsque le soleil commençait son déclin. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait le asr. Puis chacun d'entre nous rentrait chez lui au bout de Médine, ila rahlihi, donc fi manzilihi, et le soleil était encore éclatant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait le asr tôt. Et donc le narrateur il dit j'ai oublié ce qu'il a dit concernant la prière du Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait et il recommandait le fait de retarder la prière du Isha, celle que vous appelez al-atama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le fait de dormir avant celle-ci, avant la prière du Isha, et le fait de parler, il détestait aussi le fait de parler après le Isha. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finissait donc la prière du subh quand l'individu connaissait celui qui était à ses côtés. Et donc ce qui montre qu'il priait tôt. Donc ce qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait tôt, il faisait encore noir. وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. Et il récitait entre 60 et 100 versets par raka'a. Par raka'a. Muttafaqun alayh. Hein? On va le faire. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها وهذا هو المستحب في الأصل. Et donc il y a dans le hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait les prières en début de leur temps. Et c'est ce qui est recommandé à la base. C'est ce qui est recommandé. Il se peut que dans certaines conditions, il sera recommandé de faire tarder la prière. Comme par exemple, quand il fait trop chaud, que ce n'est pas supportable, ou c'est difficilement supportable, on va retarder la prière du Dhuhr jusqu'à ce qu'elle soit proche de la prière
du Asr. Et donc, à ce moment-là, il est recommandé de retarder la prière du Dhuhr. Mais sinon, la base, c'est qu'il est recommandé de l'accomplir tôt. Illa fil Isha. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخيرها. Sauf pour la prière du Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait, il aimait le fait de la retarder. وفي الحديث أيضا أن من أسماء صلاة الظهر الأولى. Et aussi il y a dans le hadith le fait que parmi les noms de la prière du Dhuhr, الأولى, la première. قالت العلماء لأنها أول صلاة النهار. Les savants ils ont dit que c'est parce que c'est la première prière de la journée. La première prière de la journée, c'est la prière du Dhuhr. لذلك لما صلى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها. Et c'est pour cela que Jibril, lorsqu'il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé avec la prière du Dhuhr. وأيضا الصحابة حينما يبينون لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونها فيبدأون بالظهر. Et aussi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils nous citent la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils citent les prières en commençant par celle-ci. وأيضا في الحديث كراهية النوم قبل العشاء. Il y a dans le hadith le fait qu'il est détesté de dormir avant la prière du Isha. لأن ذلك سبب في فوات الصلاة مع الجماعة وقد يكون سببا في إخراج الصلاة عن وقتها. Pourquoi est-ce qu'il est détesté de dormir avant la prière du Isha? C'est parce que cela est une cause qui va faire que la personne va rater la prière commune, la prière à la mosquée. Et aussi, ça peut être une cause qui va faire que la personne va faire la prière sortir de son temps. D'ailleurs, le Isha c'est jusqu'à quand? Le milieu de la nuit. Le dalil. C'est pas minuit, la moitié. Non, c'est pas minuit. C'est les heures entre Isha et Sabah divisé par deux. Non. Entre Maghrib et Fajr. Entre Maghrib et Fajr. Il n'était pas là hier. Le dalil. Le hadith d'Abdullah ibn Amr. لا ليس في هذا الدليل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit comme dans Sahih Muslim wa waqtul isha ila nisf al-layl. Et le temps du isha va jusqu'à la moitié de la nuit. Wa laysa ammat al-layl. طيب. وأيضا في الحديث كراهية الكلام بعد العشاء. Il y a aussi dans le hadith le fait qu'il est détesté de parler après l'Isha. والمراد بالكلام هنا الكلام المباح. لأن الكلام المحرم أصلا هو محرم في كل وقت. Et ce qui est voulu par la parole ici, c'est la parole légiférée. Il est détesté de parler avec une parole légiférée. Il est détestable de le faire après l'Isha. Ce qui est voulu, c'est la parole légiférée. Parce que la parole interdite, à la base, elle est interdite à tout moment, avant ou après l'Isha. C'est interdit à tout moment. وسبب الكراهية هو أن هذا الكلام قد يؤدي إلى عدم الاستيقاظ لصلاة الليل أو لصلاة الفجر مع الجماعة أو إخراج الفجر عن وقتها. Et donc, la cause qui fait que cela est détestable, c'est que ce genre de discours après l'Isha peuvent faire que la personne ne va pas réussir à se réveiller pour la prière de la nuit. Notre religion nous incite à prier la nuit pendant que les gens dorment. Et aussi, cela va empêcher à la personne de se réveiller pour la prière commune, le Fajr, ensemble. Ou alors, encore pire, la personne va se réveiller à la fin du temps du Fajr.
c'est quand la fin du temps de Fajr? قبل الشروق يعني المعنى عند طلوع الشمس donc au lever du soleil. Au lever du soleil. La personne va se réveiller à 8h, à 9h. Pourquoi? Parce qu'on a tardé. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit انظروا إلى الناس الآن. Regardez les gens maintenant. ليلهم نهار ونهارهم ليل. Leur nuit c'est la journée, leur journée c'est la nuit. Les jeunes aujourd'hui en forme, avec pleine force, tu les vois dormir jusqu'à 11h, midi, 1h et encore. Subhanallah. La journée c'est pour travailler, c'est pour œuvrer. Non, maintenant c'est l'inverse. À cause de ces nuits qu'on passe à perdre du temps. Combien vont passer des nuits? Et à la fitna maintenant, c'est quoi? Les frères, mashallah, il a connu l'istiqama, alhamdulillah, il aime la sunna. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, on va parler dans les snacks. Le soir jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Et le lendemain au Fajr? Non. Et donc, il faut faire attention à ça, les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait cela. وذكر العلماء بعض الاستثناءات. Les savants ils ont cité quelques exceptions. ككلام الرجل مع زوجته مع أهله من باب التأليف. Comme le fait que l'homme va parler, va discuter avec son épouse pour donc l'union qu'il y a entre les deux, augmenter cet amour qu'il y a entre les deux, etc. Alors là, il n'y a pas du tout de mal. Parce que ta'lif, le fait, l'union et l'amour, c'est quelque chose qui est recommandé dans notre religion. Par contre, les discussions qu'on va avoir avec les frères, là, non, ça, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Chaque chose a son temps. Les savants ils disent aussi, exception faite, talabul ilm. L'apprentissage de la religion. Ibn Mas'ud, excusez-moi, Abu Huraira radiallahu anhu, je l'ai déjà cité, il se couchait tard. Mais c'est pas qu'il passait son temps à parler ou autre, non. Après l'Isha, il allait donc réviser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il allait réviser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'Isha. Ensuite, il faisait le witr avant d'aller dormir. Ensuite, il allait dormir et il se réveillait pour le Fajr. Et donc là, les savants disent pour apprendre la religion, il n'y a pas de mal. Ils ont cité aussi pour des utilités pour les musulmans, comme la police religieuse ou autre. Là, il n'y a pas du tout de mal. Ou alors, être daïf, l'invité. Tu as un invité à la maison, que tu as invité. Après la salat, tu vas devoir lui donner son droit, haqqud daif, le droit de l'inviter, etc. Et donc là, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que haqqud daifi wajib. Parce que le droit de l'inviter, il est obligatoire. Il est obligatoire, le droit de l'inviter. Et donc là, il n'y a pas de mal. Les savants ils disent, concernant tout ce que j'ai cité là, le fait de parler avec l'épouse, le fait d'étudier, le fait de donner son droit à l'invité, et le fait de faire quelque chose qui est utile pour la communauté musulmane, tout ça là, les savants disent bishart annahu yastayqiz lil-fajr. Parce que si tout ça, tu fais tout ça pour au final ne pas te réveiller pour le fajr, c'est un gros problème. À condition que cela ne t'empêche pas de te réveiller pour la prière du fajr. وكذلك في هذا الحديث مشروعية التطويل في قراءة الفجر. في القراءة في الفجر. Et donc il y a aussi dans ce hadith l'aspect légiféré quant au fait de réciter longuement pour la prière du fajr. وهذه هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم. Et cela c'est
l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il faisait le plus souvent. ولكن قد ورد أنه صلى بالقصار كذلك. Cependant, il a aussi été rapporté qu'il a récité de petites sourates aussi pour le Fajr. Comme donc dans Sunan Abi Daoud, Az-Zalzala, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a récité à chaque raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a récité à chaque raka'a. À tel point que le rapporteur il dit حتى أني قلت أناسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. À tel point que je me suis demandé, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié? Il a récité la même sourate 2 fois. 2 fois. Mais la base, c'est qu'il récitait longuement le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière du Fajr. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et demain, bi'idhnillah, on verra 2 autres hadiths demain, Inch'Allah. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.